Salut tout le monde, bienvenue sur Manga Drawing, donc la chaîne pour apprendre à dessiner Dragon Ball Z et les autres mangas, mais surtout Dragon Ball Z. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mes artbooks, ce que j'utilise comme modèle pour m'inspirer. Oups, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse mieux voir. Donc voilà, c'est des livres que j'ai achetés sur eBay ou sur Le Bon Coin ou sur d'autres, enfin voilà quoi. On peut même trouver ça en librairie, sur fnac.com, n'importe quel type de magasin ou librairie. Donc, des livres pour s'inspirer, pour s'imprégner un peu de Dragon Ball et son univers, pour bien maîtriser les différents types de dessins, parce que là on voit bien que entre cet artbook là et cet artbook là, je vais avoir des dessins un peu différents. Donc voilà, par exemple, si je vous prends hop, celui-là, là c'est le style Akira Toriyama, vraiment pur, hein. Là c'est lui qui a fait ça, enfin, ça reprend pas mal de dessins qui datent depuis un moment déjà. Donc c'est des artbooks que j'utilise donc pour vraiment pour prendre des modèles, essayer de reproduire des fois pour vous faire des petites vidéos sur comment dessiner tel ou tel personnage. Pour rester le plus fidèle possible, je pourrais les redessiner je les connais par cœur parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça, mais j'essaie de toujours reprendre un modèle pour aussi me mettre à la place de la plupart des gens qui me regardent. C'est des gens, enfin des abonnés qui font des dessins en reprenant un modèle, et donc si j'en fais un et derrière certaines personnes vont essayer de le reproduire, on aura le même modèle et on pourra enfin parler sur les mêmes bases déjà. Donc voilà, c'est le type de artbook que j'utilise pour m'inspirer. Celui-là, on voit bien qu'il est un style différent, hein. C'est pas du, enfin voilà quoi, ça a été fait, je sais plus par qui exactement, mais on voit bien que Sangoku, il n'a pas le même visage que... Je vais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, sur celui-là, on voit bien que on n'a pas l'habitude de le voir avec ce visage-là. J'en ai un autre, normalement, un autre exemple. Voilà, par exemple, celui-là aussi. C'est un coup de crayon différent, on va dire. Donc voilà, c'est des bouquins que j'utilise pour avoir de la matière. J'ai celui-là, j'ai pris celui-là aussi, c'est pour les 30 ans de Dragon Ball Z. Tout fan de Dragon Ball Z essaie de se procurer des livres comme ça. Moi, je ne vous cache pas que j'en ai des anciens, et ça, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Après, j'avais aussi acheté, hop là, ce livre-là. Toc. C'est pareil, c'est dans un coffret. Il y a 2 artbooks de Naruto avec un poster, hein. Je vous montre le poster rapidement. Super beau. Tac. Par exemple, ça c'est le type de support que je peux utiliser pour reproduire un dessin. Moi je trouve que c'est super beau. Donc Naruto, c'est un truc que enfin voilà, quoi, je suis pas spécialiste. Je suis plus Dragon Ball Z, moi je vous cache pas. Mais ça m'intéresse pas mal et je trouve que le dessin est super beau. J'aime beaucoup le style de l'auteur. Et voilà, donc j'ai pris ces artbooks pour pareil, hein, surtout pour Naruto, hein, parce que Dragon Ball Z, comme je vous disais, c'est vraiment par cœur que je dessine. Je connais la plupart des personnages, et j'ai une grande habitude de dessiner ces gens-là. Mais Naruto, je vous cache pas que j'utilise beaucoup de modèles parce que je préfère voilà, quoi, ne pas faire de bêtises. Là, par exemple, on voit bien que ça a été colorié. Enfin voilà, on voit que c'est du feutre, hein, pour vous dire, hein. Enfin voilà, c'est du professionnel là, et pourtant il utilise un feutre. Enfin voilà, c'est sûrement du Copic qui a été utilisé, et pour dire que bah, tout le monde dessine pareil. Là, regardez, on voit bien le visage, on voit bien les traits. Oups, j'ai du mal un peu avec la caméra. Hop, on voit bien les traits du feutre en fait, là où il a passé les feutres. Et enfin voilà, c'est pas sorcier, hein, c'est le matériel adapté. On dessine bien, on colorie à peu près bien, et puis voilà, on a un super beau dessin à la fin, tout simplement. L'entraînement, la volonté, c'est toujours vraiment c'est les meilleurs ingrédients pour apprendre à dessiner, ou même autre chose, hein. C'est toujours comme ça, de toute façon, c'est avec la pratique qu'on apprend, et les erreurs aussi. Donc voilà, c'est des livres que j'ai achetés, hop, pour apprendre à dessiner Naruto. C'est pas le même style que Dragon Ball Z, mais bon voilà, ça c'est pas non plus super différent, dans le sens où si on dessine bien Dragon Ball Z, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de mal à dessiner du Naruto, hein. Voilà. Un de ces quatre, je vous ferai une petite vidéo sur
tous mes mangas, mes cartes, tout ce que j'ai accumulé depuis un petit moment déjà. Je suis un grand fan de Dragon Ball Z et Dragon Ball, Naruto, surtout Dragon Ball. Et donc j'ai acheté pas mal de trucs pour, enfin voilà quoi, pour motiver mes dessins, pour mon propre plaisir et pour kiffer tout simplement. Bah écoutez, hop, moi je vous dis à très bientôt pour cette fois-ci des vidéos de dessin. Je vais commencer juste après donc les tutos. Allez, ciao ciao, bonne soirée.